Grâce à la résurrection de Christ, la crucifixion prend tout un autre sens. Elle est notre source de délivrance. Shalom à toi. Merci de me recevoir chez toi pour quelques minutes. Je viens bien avant dire à quelqu'un que Jésus est ressuscité. Mieux, je veux que tu m'aides à dire à quelqu'un que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Dans la capsule précédente, nous avons parlé de Christ qui est la source, qui est notre source de délivrance. Et nous avions lu le témoignage de Luc, le médecin, dans le chapitre 24, le verset 21, verset 25 et le verset 26. Je lis selon ma version. Nous avons espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que cela est arrivé. Alors Jésus leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. » Ici, nous l'avons dit la dernière fois, même tout lecteur mal affermi se régale devant cette histoire parce qu'il en sait plus que les pèlerins d'Emmaüs. En réalité, par sa mort, Christ a accompli une délivrance qui surpasse de loin ce que pensaient les disciples, ce qu'avaient anticipé les disciples. Donc Israël, d'ailleurs, ne sera pas le seul bénéficiaire de l'œuvre de Christ à la croix. Dans cette capsule, j'aimerais ici nous inviter à identifier la source et la lumière qui jaillissent maintenant de notre cœur, au-delà de ce que nous vivons au quotidien, au-delà de ce que nous pensons, malgré notre espérance en Dieu, dans un monde qui lui aussi se cherche. Tout comme les marcheurs d'Emmaüs, nous avons tout faux. Si nous persistons à traduire le monde, les choses et les événements qui nous entourent ou qui nous consument selon nos propres perceptions, nous courons le risque de continuer à passer à côté des résultats de l'œuvre de la croix en notre faveur et en faveur de celles des personnes et des biens que nous chérissons. Permettez-moi de vous donner un exemple. Lorsque la pandémie à coronavirus appelée Covid-19 a frappé le monde dit civilisé en 2020, lors de sa première vague, notre comportement vis-à-vis de Dieu face à ce phénomène a été des plus erronés. Nos attentes pressantes et urgentes sur la réponse préventive et curative de la main de Dieu nous ont conduit à l'impatience et à nous confiner, voire à nous détourner de Dieu, par conséquent d'ignorer et de faire fi de l'œuvre de Christ accomplie à la croix pour l'humanité tout entière. Beaucoup ont fini par désespérer pour s'attacher à des solutions mensongères et avilissantes. Je vais te le dire autrement, pour me résumer. Seule la résurrection de Christ nous donne un autre sens et le véritable sens à la crucifixion ou à la croix. Je ne t'invite pas à un essai littéraire ou à un bain linguistique. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas un conte, ce n'est pas un mix. Je te parle de la délivrance de la peur, je te parle de ta protection, de ton assurance, de ta santé, de l'éternité, de la réconciliation avec ton Père Créateur, de la réconciliation avec toi-même, de la réconciliation avec tes parents, avec tes frères, tes amis et ton environnement. L'unique source possible est la croix. Christ est vraiment ressuscité. Donc nous avons tous faux lorsque nous essayons de faire chanter Dieu par notre misère ou par notre bonne conduite en échange d'une protection, d'une guérison physique, émotionnelle ou psychique. Toutes ces choses et bien d'autres ont déjà été accomplies à la croix, à Golgotha.
il suffit juste d'en prendre pleinement conscience en invitant Jésus dans notre vie comme compagnon idéal pour notre séjour terrestre. Dans la page de description ou dans les commentaires de cette vidéo, vous trouverez des outils qui sont des ressources utiles à la prière qui vont vous permettre de vous réconcilier avec Dieu. Je vous invite tout simplement à les lire, sinon à faire une prière pour pouvoir, qui sera, selon ce qui sera indiqué, pour pouvoir vous réconcilier avec votre Créateur. N'hésitez pas à dire cette prière, car le ciel vous attend pour une rencontre merveilleuse avec le Christ. Et si vous le faites, et dès que vous aurez fait cette prière, envoyez-moi un Amen simplement dans les commentaires. Ainsi, Christ ressuscité dans ton cœur et dans ta vie donne un autre sens à ton existence au moyen de la foi dans l'œuvre accomplie à la croix. Ta situation spirituelle, ta situation sociale, ta santé, tes biens sont tout de suite pris en charge par l'Esprit de Christ au moyen de la foi en lui pour servir à la louange et à la gloire de son nom. Que Dieu te bénisse. À nous revoir au prochain numéro. Amen.